mouvement M62, Mutunchi Burkintray, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple. À la date d'aujourd'hui, notre mouvement regroupe à son sein une vingtaine de structures de la société civile et syndicale, toutes engagées pour défendre de façon pacifique et républicaine, dans l'honneur et la dignité, les intérêts du vaillant peuple nigérien, meurtri par une politique dévastatrice d'une camarilla arrogante et prédatrice, totalement au service de la France, colonisatrice, esclavagiste et terroriste. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous le savez, le Niger était un pays jadis paisible, prospère et respecté, où la population vivait dans une communion de cœur et d'esprit. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'après une décennie de gestion chaotique, mafieuse et scandaleuse du pouvoir d'État par des pseudo-socialistes, brigands, mercantilistes, malfrats, amateuristes et sans repères, le Niger se retrouve dans une situation de misère sans précédent, malgré ses ressources naturelles importantes. L'or, le pétrole, l'uranium, le charbon, le soleil, le fleuve, pour ne citer que celle-là. En effet, le tableau sombre de notre pays se présente comme suit. Au plan social, le régime médiocre, dit de la Renaissance acte 1, 2 et 3, a activement favorisé la déprédation des mœurs et la morale publique, caractérisée en fond de toile par le viol, le vol à main armée, le trafic en tout genre, la consommation des drogues, la mendicité, la prostitution, la corruption et l'abus de confiance au plus haut sommet de l'État. Malgré la promesse d'une école publique gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, on assiste à la destruction progressive de l'école publique qui n'existe que de nom, au profit des écoles privées qui pilulent sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de 28,95% et de 27,18% de résultats global aux examens de cette année au baccalauréat et au BPC, soit un taux d'échec supérieur à 71% cette année, traduit la déliquescence de notre système éducatif. Au même moment, les universités connaissent la précarité infrastructurelle avec les tentes ghanéennes, anéanties par les premières pluies, tandis que le dernier espoir de construction pérenne à hauteur de 110 milliards annoncé par le Conseil des ministres est rapidement emporté par la fraude et la corruption dans le cadre de passation des marchés publics. Sur le plan sanitaire, les autorités de la 7e République excellent dans la liquidation des acquis, tels que la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans, les actions préventives de lutte contre le paludisme, la méningite, le choléra, etc. Aussi, la gestion des fonds alloués à la santé est émaillée de malversations et de surfacturation jamais égalées, telles que relevées par la Cour des comptes dans son dernier rapport. La mauvaise gouvernance généralisée et la démission de l'État de ses obligations dans les secteurs sociaux de base ont pour conséquence la cherté de la vie, aujourd'hui aggravée par l'injustifiée, l'inadmissible et satanique mesure d'augmentation du prix à la pompe du gasoil de 130 francs CFA. Ainsi, cette mesure a entraîné une hausse des prix de produits de grande consommation comme le riz, l'huile, le sucre, la farine, et le bleu et le lait, etc. Au plan sécuritaire, le Sahel est confronté à une guerre terroriste inventée par la France avec l'assassinat du guide libyen et l'armement des groupes terroristes qui ont attaqué le Mali et élargi leur action terroriste aux pays voisins du Mali que sont le Niger et le Burkina Faso avec la complicité des valets locaux, ouvrant ainsi à la France la possibilité d'installer les bases militaires avec le dessein inavoué de brader nos ressources et d'aliéner la souveraineté de nos États. Au Niger, la liquidation programmée de l'armée nigérienne par Youssouf Mohamed au profit des forces françaises et les agents de business de la mer entraînés par l'exacerbation de l'insécurité avec comme conséquence des milliers de morts
civils et militaires, la destruction des moyens d'existence des populations du fait des mesures d'état d'urgence inadaptées, le déplacement forcé des populations abandonnant leurs biens, etc. Après une décennie de lutte contre le terrorisme, nous comprenons aisément que les forces étrangères entraînent, les forces étrangères, notamment les forces Barkhane, entraînent, hébergent et équipent et coordonnent les organisations terroristes dans la zone des 3 frontières, comme attesté par le pouvoir de Bamako. L'indifférence de nos autorités face aux actes terroristes de la force Barkhane au Mali et l'accueil dans des conditions totalement illégales en violation flagrante de la loi fondamentale de cette force maléfique sur notre territoire, le Niger, malgré son échec et l'agenda occulte désormais devenu un secret de polichinelle, prouve à suffisance la complicité de nos autorités et leur soumission au dictat de la France. Cette complicité se dévoile au grand jour par le silence coupable du pouvoir de Niamey, qui cautionne toutes les tueries et les violations des droits humains commis par la force terroriste Barkhane avant même son installation sur notre territoire, notamment à Terra. Au plan économique, jamais dans l'histoire de notre pays, les Nigériens n'ont connu et assisté au bradage du pillage systématique de nos ressources naturelles du sol et du sous-sol. Cette même base sur les richesses nationales a permis à certains dignitaires de la Renaissance de devenir des nouveaux multimilliardaires du pays, pendant que le peuple est condamné à vivre dans la misère totale. Ainsi, notre économie est plombée et souffre des mauvais choix politiques, en atteste le chimérique chemin de fer, chemin de la trahison, ayant coûté plus de 700 milliards de francs CFA aux contribuables nigériens à la suite d'un marché de gré à gré offert à l'entreprise française Bolloré. La centrale de Gorubanda, pour un montant de 75 milliards de francs CFA. Gorubanza, Gorubanza, Gorubanza. Merci, camarade. Toujours dans leur logique de soumission avec zèle à la France, nos gouvernants ont permis à Areva de venir au Rano, de se soustraire de la loi minière, en continuant à refuser l'exploitation d'Imou Raren pour leurs générations futures, tout en conservant le permis d'exploitation, alors même que ces derniers devraient tomber dans le patrimoine de l'État. Par ailleurs, en ce qui concerne le pétrole, il fait l'objet d'une gestion opaque et patrimoniale, entraînant l'impossibilité pour les citoyens de jouir des retombées ici de l'exploitation du pétrole. Ainsi, le pétrole produit et raffiné au Niger coûte plus cher aux citoyens qu'au moment de son importation du Venezuela. Profitant de la démission collective des citoyens dans la défense de leurs ressources, les gouvernants profitent de la flambée des prix au niveau international pour fructifier leurs revenus en augmentant de 24% le prix du gasoil, avec pour conséquence un bénéfice journalier de 250 millions de francs CFA depuis le 1er août, soit un bénéfice net supplémentaire de 12 milliards 250 millions de francs CFA, d'accord, pendant 45 jours, alors que le même gouvernement continue à tendre la main à l'extérieur pour assister les populations en détresse suite aux récentes inondations ayant entraîné la mort de 137 personnes, 188, 9360 sinistrés et 20 339 maisons effondrées. Chers concitoyennes, chers concitoyens, au regard du tableau sombre ci-dessus, le combat pour la défense et la restauration de la dignité du peuple nigérien, ainsi que la sauvegarde de la souveraineté nationale, n'est plus un choix, mais une obligation qui pèse sur nous, et individuellement et collectivement. C'est pourquoi le M62 reste plus que jamais déterminé à se battre pour la satisfaction de ces justes et légitimes revendications, à savoir 1. L'annulation pure et simple de la mesure portant augmentation du prix du gasoil. 2. L'adoption de mesures concrètes contre la vie chère, notamment sur l'électricité, l'eau, le loyer, le riz, le mil, le maïs, le sucre, le lait, la farine, le blé, ainsi que l'augmentation
de revenus des travailleurs, y compris le salaire minimum. 3. Le départ de la force française, terroriste, j'allais dire, du territoire nigérien pour l'atteinte à la souveraineté et son mépris envers le peuple nigérien, illustré par des tueries multiples des populations civiles, ainsi que ses velléités de déstabilisation du Sahel et l'obstacle que constitue sa présence à l'indispensable collaboration entre le Niger et le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Chers camarades, nous réaffirmons avec force notre solidarité et apportons notre soutien indéfectible au Mali et à son peuple dans la défense de sa souveraineté et sa démarche de saisine au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'État français afin de faire cesser les actes d'agression de la France contre le Mali à travers les activités d'espionnage, de violation répétée de l'espace aérien du Mali et de soutien au peuple. Nous réitérons également avec force notre soutien à nos forces de défense et de sécurité dans leur noble combat de la défense du territoire national et les exhorte à mettre en avant la protection des populations civiles et de leurs biens. Aussi, nous exigeons la traduction de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, devant les juridictions compétentes pour haute trahison dans le cadre de la construction du chemin de fer, le chemin de la trahison. En tout état de cause, le mouvement M62 se donnera les moyens de porter plainte et encourage tous les citoyens en leur qualité de contribuables à porter plainte contre lui. Enfin, nous interpellons le président de la République, Bazoum Mohamed, quant à son obligation d'assurer sans faille et sans partage aucune ses fonctions et responsabilités constitutionnelles et mettre immédiatement fin au bicéphalisme observé au sommet de l'État. Sinon, il doit en tirer toutes les conséquences et en informer le peuple de son incapacité à tenir les rênes du pouvoir.